suis artiste pluridisciplinaire. Je fais des pièces de sculpture, des installations, des pièces de théâtre, des tableaux de peinture, des sculptures monumentales. Hein. Quand on parle monumental, donc des grands géants. Quand je suis arrivé au niveau de la Mauritanie, je pensais travailler avec qui? Premièrement, j'étais invité au niveau de la Mauritanie avec, à l'époque, c'était le conservatoire. Hein, le conservatoire qu'on appelait le CIMAN. Et donc l'Institut de musique au niveau de la Mauritanie. Après ça, fini, je suis rentré. Je suis rentré au niveau du Sénégal. Après le Sénégal, je suis allé au Niger. Tout juste dans les formations et tout. Je suis revenu au niveau du Sénégal pour la Biennale de Dakar. J'ai participé à la Biennale de Dakar. J'ai eu encore une invitation au niveau de la Mauritanie, que je suis revenu au niveau de la Mauritanie. Donc ça me fait 6 ans que je suis en Mauritanie. Donc j'ai fait ici au niveau de la Mauritanie, j'ai rencontré M. Moza, qui est un promoteur culturel, qui m'a parlé de ses projets. Je suis venu aussi intégrer aussi à ces projets. Projet de Moza. Oui, Moza est un promoteur culturel qui organise au festival Assalamu Alaikum Culture et qui organise aussi des formations culturelles. Alors que moi, en tant que formateur, quand je croise M. Moza, on a eu du charme entre moi et M. Moza. Parce que c'était l'une personne qui me comprenait quand je suis revenu de retour au niveau de la Mauritanie pour essayer un peu de créer ce que j'avais envie de créer. Donc M. Moza m'a donné ce qu'on appelle l'opportunité d'ouvrir. Il a ouvert en moi son espace pour créer sans limite. J'ai commencé de l'art à l'école primaire, où j'étais aussi meilleur dessinateur. Quand je suis parti au lycée, et j'ai rencontré un ami qu'on était ensemble au lycée, qui avait fini et qui est parti au niveau de l'école de Beaux-Arts pour étudier l'école de Beaux-Arts. Et quand il revient, il s'appelle Alain-Serge Waboulé et Anissé Malonga, c'est l'une des artistes congolais. Et à travers eux, j'ai connu le directeur des écoles de l'école de Beaux-Arts. Quand on me présente, celui-là, c'est un dessinateur, il a envie de dessiner et tout. Parce que moi, au départ, mon père m'a amené des Spirou, des Blake le Rock, ceux qui connaissent les bandes dessinées de Blake le Rock. Donc j'essaie un peu d'imiter à travers ces Blake le Rock et tout. Maintenant, après le lycée, quand je viens, je rencontre ces deux artistes. En même temps, ils me présentent au niveau du directeur de l'école de Beaux-Arts, qui était à cette époque-là, M. Montpouillard. Alors que le gars, quand il regarde me porter, il était fou dingue de me porter. Il me dit, mais c'est pas possible, quoi. Mais ça ne sert pas de perdre encore ton temps. Viens. Alors, en ce moment-là, j'ai hâté les pas. Quand j'ai hâté les pas, boum, c'est fini. L'Institut français. J'ai arraché les prix de mon pays, où j'étais le meilleur artiste du Congo. Entre guillemets, le prix Kikunda. Après le prix Kikunda, en ce moment-là, j'ai lancé le projet qu'on appelle l'atelier nomade, qui est l'atelier Natouba, nomade. Et on a projeté la vision au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour former et donner ce qu'on avait en tête. Comme je disais tantôt, avec M. Moza m'a ouvert l'espace. Et quand il m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire en haut, moi je lui ai proposé en haut, on pouvait créer un espace. Donc pas un espace, mais plusieurs espaces mixtes. C'est un espace qui va avoir des départements mixtes. Donc en même temps, nous avons l'espace féminin, nous avons un espace débat, nous avons un espace vidéo, où on peut faire des projections pour la vidéo. Maintenant, il m'a demandé, est-ce qu'on pouvait faire ça avec quoi? Moi, j'ai commencé à rire. J'ai vu, mais avec des pinets, on peut récupérer des pinets. Comme là, on a fait avec des bouteilles, mais cette fois-ci, on va essayer un peu de faire avec des pinets, faire une grande espace culturel où ça n'a jamais existé, avec des pinets au niveau de la Mauritanie, ou pourquoi pas dire peut-être au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Là, j'ai vu le travail de M. Olivier Samba. J'ai vu qu'il a fourni beaucoup d'efforts et il a créé des choses que je n'ai jamais vues auparavant. Il est là, il fournit des formations et tout.
je suis là, j'ai vu qu'il fait très bien son travail. D'ailleurs, c'est lui-même qui a créé ce genre de choses-là. Il fait des poufs et tout. C'est vraiment un artiste accompli. Moi, gars, je ne veux pas vous dire quelque chose sur Olivier Samba, c'est un artiste complet. Tout ce qu'il fait, machallah, c'est bien. Il fait des arts, il fait n'importe quoi, machallah. Bon, on a travaillé plusieurs fois ensemble. Olivier Samba, je ne peux pas vous dire quelque chose, gars, c'est lui, machallah. Il est artiste fini. Il n'y a que l'admiration pour lui, seulement. Là, Dieu soit avec lui, seulement. Voilà. Nous avons été très heureux de bénéficier des services de l'artiste de renommée internationale Olivier Samba, Clotaire Samba, qui est venu au niveau de la prison pour pouvoir aider les jeunes détenus pour les préparer dans le domaine de l'art, notamment l'art de récupération, de redonner une seconde vie aux objets que la nature, dans des déchets. Et lui, Olivier Samba, il a travaillé avec des jeunes sur des projets pour pouvoir redonner une seconde vie et créer des objets d'art. Et aussi, c'est quelqu'un qui est, on peut dire, un artiste complet.